Bonjour, soyez les bienvenus si vous arrivez par hasard sur la chaîne et que vous me découvrez. Je suis Nathalie Cuvelier, numérologue, médium intuitive et thérapeute. Et je vais vous annoncer la couleur de cette année 2025, une année 9 donc. 2025, 2 plus 2 plus 5, qui va nous donner du 9. Et donc l'origine de ce 9 va être ce 2 et ce 5. On va en parler tout de suite après. Alors, ce 9, il va nous parler de l'alchimie de notre vie, mais c'est aussi faire le bilan. Alors, quand je vous dis l'alchimie, c'est le seul chiffre que si on lit dans un sens ou dans un autre, il a une interprétation différente. Un peu comme l'alchimie, l'alchimiste, c'est des messages cachés où finalement ce sont des enseignements très spirituels pour transformer les choses dans l'invisible. Le 9 va nous parler de lourd, de léger, et donc de transformer, d'aller vers du neuf, vers une réforme pour donner une autre forme. Le 9, c'est aussi la peur, l'angoisse, l'anxiété. Donc il est sensiblement possible que la vie nous emmène vers des peurs, vers de l'angoisse. Donc le 18, c'est aussi l'État, les guides de l'État. Donc comment vont-ils nous diriger? Sans doute vont-ils nous faire avoir peur ou nous plonger dans l'angoisse. Cette année 9, selon ce que moi je ressens, on a tout le poids du monde sur les épaules. Ça fait 2 mois que j'ai mal aux épaules, j'ai mal aussi aux mâchoires. Donc ça nous montre, on serre les dents comme ça. C'est aussi le bassin, donc tout ce qui est mâchoire dans le corps, les portes qui s'ouvrent, ça risque de nous être douloureux. Le 9 va nous parler de souffrance notamment et va nous amener à cette légèreté, à lâcher. Donc on serre tellement fort, ça devient tellement lourd que finalement on lâche. Donc c'est une année qui va nous demander ce lâcher prise, qui risque de nous plonger dans la peur et dans l'anxiété. Et comme je vous le disais, donc on est en 2025. Chez moi, dans la numérologie telle que je la transmets, telle que je le ressens, on a ce nombre 4. Le 4, c'est l'incarnation. Et il faut 4 ans pour que se matérialisent les choses. Le 9, ça prend du temps et c'est assez solide. Et donc, qu'est-ce qu'on a matérialisé il y a 4 ans auparavant? Ben là, on était dans des peurs, dans des angoisses, justement, puisqu'on était dans des enfermements. Le 9 va nous parler de solitude, de cet enfermement également, et des réformes, par exemple, de l'État. Donc, vous voyez, c'est un climat peut-être anxiogène. Alors, tout dépend aussi, là je suis en train de vous dépeindre, pardon, l'énergie 2025, l'année 9, mais tout dépend de comment vous allez répondre à cette énergie-là. Mais ça, c'est le climat qui va être généré et qui sera là pour tous. Donc des réformes, de la souffrance, du lourd, des angoisses, ou être le magicien de sa vie, être plus dans ce guide de lumière, celui qui transforme, qui alchimise pour aller vers plus de légèreté dans sa vie. Le 9, c'est la fin d'un cycle, donc on va voir qu'on boucle les choses et là on va aller vers du nouveau. Alors, vous avez certainement entendu qu'on est dans l'ère du Verseau, donc plus de nouvelles technologies, donc on est bien dans du nouveau, et c'est réformer tout l'ancien. Le 9, c'est du passé aussi, donc probablement quand les choses du passé vont vous revenir, ou avoir une certaine nostalgie, ou peut-être des amis d'époque qui vont revenir, ou consulter d'autres personnes que vous avez déjà vues il y a peut-être 9-10 ans, ou encore retourner vers un ancien job, un ancien petit ami, une petite amie, et aller voir, faire le tri. Le 9, c'est faire le bilan, c'est faire le tri de ce qui convient, de ce qui ne convient plus. Le 9, c'est l'énergie du rein, c'est à hauteur des intestins, l'intestin grêle, et l'intestin grêle dans le corps, il trie. Et donc, on est vraiment dans cette année de réforme, de tri,
pour aller vers ce nouveau. On va voir l'origine du 25. Je termine d'abord à bien vous expliquer ce 9, vers quoi on va. Et donc de boucler ce cycle hein, qui nous fait peut-être tourner en rond pour aller justement vers l'année prochaine, l'année 10 qui va faire 1. Donc une nouvelle roue, un nouveau engrenage pour aller vers quelque chose de totalement nouveau, avec le début de quelque chose. On n'en est pas là, on est dans l'année 9, on y reste. Donc le 9, c'est aussi cette sagesse, hein, c'est quelqu'un, c'est l'ermite dans le tarot, donc c'est quelqu'un qui a voyagé, qui a eu beaucoup d'expérience et qui a tout ce poids de la vie sur lui. Et donc il est un peu recroquevillé et il a sa petite lanterne qui éclaire juste ses pieds, mais qui peut aussi éclairer à l'extérieur et être un bon guide. Le 9 va nous parler de saturation, ça peut aussi parler d'emprisonnement, et donc ce 9 qui est dans la saturation, son origine c'est le 2 et le 5, et donc ça va nous parler des difficultés pulmonaires. Donc il risquerait, le 2 c'est aussi les virus, et le 5 va parler de l'air, de l'atmosphère, de l'oxygène. Donc on va voir qu'il y aura probablement des difficultés avec des virus aériens qui vont nous embêter au niveau pulmonaire. Et le 9, ben, ça dure longtemps. Alors on peut parler de champignons aussi. Un mycoplasme, c'est un champignon. J'en entends quand même déjà pas mal et on est que le 1er janvier. Donc de bien se prémunir, par exemple en prenant des compléments alimentaires, en orientant les choses au niveau pulmonaire. Dans les énergies chinoises, il y a des choses aussi à faire. Si vous avez besoin d'informations au passage, laissez-moi des commentaires. Je vous dirai comment vous aider en amont, prendre soin de vous, soin soi-même, soin orienté vers l'intérieur. Là, c'est du 52. Et des difficultés de soins, de soigner. On verra qu'il y aura certainement des engorgements. Le 5, c'est la gorge. Qu'il y aura certainement des engorgements, des difficultés dans les maisons de soins, donc dans les hôpitaux, par rapport à toutes ces difficultés qui risquent d'arriver. Le 9, ça va nous parler aussi, par exemple, des militaires, donc il ne serait pas étonnant que dans cette année 9, on voit qu'on parle de militaires qui viennent à la rescousse pour arriver à la paix. Le 5, c'est aussi l'harmonie, la pacification, et donc pourquoi pas arriver à des pactes de paix. En tout cas, on aura des difficultés, ça va être long, ça va être lourd pour arriver à ça risque en tout cas, d'arriver à ces pactes de paix, mais il serait probable que cette année-ci, en tout cas, on trouve la paix entre les pays qui sont en guerre actuellement. On verra qu'en 2026, là, ce sera différent, puisque là, on reprendra avec l'Asie notamment, mais là, on va rester avec ce 2025, c'est déjà pas mal, et donc de contracter en tout cas la paix. On verra aussi, donc ce 20, ces difficultés respiratoires. Le 5, c'est aussi l'eau, c'est l'air, les océans. Donc on pourrait avoir des difficultés avec l'air, donc ça va nous montrer des tempêtes. Avec l'eau, les inondations. En tout cas, on parlera de nouveautés au niveau, au niveau de la vie, au niveau de la biochimie aussi, ça peut être ça aussi. Et donc, toute cette difficulté dans l'air qui pourrait amener donc des respirations compliquées, donc de la complication au niveau pulmonaire, au niveau thyroïdien, 2 et 5 qui font 7, et là on va voir l'international, mais aussi ça pourrait être les avions, donc ça me fait penser aux chemtrails. Le 7 c'est aussi le feu, donc qu'est-ce qu'on pourrait envoyer dans l'air qui va nous brûler, qui va nous empêcher de respirer, et tout ça évidemment ce sera de façon secrète, hein, puisqu'il y a du 2, c'est aussi ne pas trop parler, donc il y aura certainement des choses qui ont été cachées, qui ont été dites d'un point de vue médical d'ailleurs aussi, et là ça me fait penser de nouveau à 2021, toutes les choses qui ont été obligatoires et qui finalement sont
divulguer petit à petit. Donc tout ça, on va voir de nouveau comment exprimer la gêne, exprimer le secret. Et c'est en communiquant justement qu'il y aura ce triomphe. Donc ce qui me fait dire qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui sera su avec des têtes qui pourraient tomber. D'un point de vue énergétique, on va voir aussi la rate, puisque le 2 c'est la rate, c'est aussi les virus, donc des virus dans l'air qui vient nous embêter au niveau respiratoire, les poumons, etc. Et avec le 7, donc c'est cette notion de pouvoir dont je vous parlais, ça va parler aussi de l'organe qui est pancréas, donc cette année-ci on fera attention la rate, le pancréas, les problèmes respiratoires, parce que ça peut apporter de grandes souffrances. Alors, on pourrait voir aussi en énergétique, par exemple, que tous ces problèmes respiratoires sont liés au chakra 2 et à la rate. Donc tout ça, quand on travaille en énergétique, ce sont des choses auxquelles on va faire attention, par exemple. Et dans tous les cas, bien, on peut se prémunir et travailler la respiration en amont. Donc si vous avez besoin d'informations, je pourrais vous en donner. Laissez-moi un commentaire ici-bas. Ensuite, le 2, c'est aussi l'argent. Et donc, on verra que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Il y aura certainement des réformes aussi par rapport au travail. Avec le 9, c'est quelque chose de lourd et quelque chose qui est déjà bien installé. Donc, on pourrait voir des grosses structures encore qui sont coupées de travail. Ou au contraire, demander beaucoup de travailleurs pour des grosses structures pour pouvoir aller en longueur dans la vie, puisque le 9, hein, je vous rappelle, c'est la lenteur, mais aussi c'est sur du long terme, et ou autrement, c'est amener de la nouveauté, du nouveau. Et donc de là voir mais comment apporter cette nouveauté, là où ça risque d'être souffrance, lourd, et bien là on va dire, si tu veux de l'argent, il faudra travailler sur du long terme. Donc ce qui m'amène à dire que bien ce sera une année qui va être compliquée. La vie c'est du 5, 2 c'est divisé, c'est difficulté. Donc on pourrait voir des difficultés de vie par rapport à la hausse de l'argent. Donc tout ça pour moi c'est vers le mois de février. Donc je vais vous inviter à, si vous avez un peu d'argent de côté, à prévoir en tout cas dans l'alimentaire, à avoir de l'argent près de vous pour pouvoir subvenir aux besoins, parce que je pense qu'il y aura des grosses augmentations. Voilà, voilà. Alors, donc le 5, c'est aussi la thyroïde, c'est la peau, c'est être à fleur de peau. Donc, vous voyez, si on est dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, évidemment, on risque d'être plus acide en parole et d'avoir cette acidité dans le corps qui va évidemment nous mettre en souffrance. Et on verra alors qu'on pourrait avoir les douleurs à la gorge, les poumons. Ça va nous parler aussi des mains, donc les poignets, les tendons des poignets, c'est le canal carpien par exemple, qui pourrait aussi être en souffrance chez pas mal de personnes. Le 2, c'est les besoins de minéraux. Donc ceux qui ont des problèmes respiratoires, on va voir qu'il faut vraiment complémenter en minéraux. Et là, dans une date de naissance, on peut voir quels minéraux on a besoin, par exemple. Donc là aussi, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me laisser les commentaires. Le 7, c'est aussi les voyages. Ça va nous parler d'international. Donc pour moi, il risquerait d'avoir des difficultés de communication de façon internationale ou dans l'espace. Donc ça pourrait par exemple être des satellites qui ne captent plus et donc qui nous donnent des problèmes de télécommunication par exemple. Et ça, on va voir de nouveau dans les pays étrangers. Le 2, c'est les choses qui sont cachées. Le 5, c'est la parole, c'est aussi la peau, notamment. Et le 7 va nous parler de feu. Donc, on pourrait avoir comme du feu dans les poumons et ou être à fleur de peau et donc d'avoir comme des inflammations. Tout ça, c'est aussi ce nombre 7. Et 7, donc c'est les avions, c'est tout ce qui est dans le 5, le ciel. Et donc,
le 2 va nous parler aussi de virus aériens. Et donc, on pourrait voir, ça pourrait laisser supposer que alors je ne sais jamais bien le prononcer, excusez-moi, mais les chemtrails, et en tout cas d'avoir, c'est de façon secrète, puisque le 2, ça nous montre les secrets, les non-dits, et qui viendraient nous enflammer. Donc ça aussi, c'est dans cette année 2025, on va voir qu'il y a ce feu intérieur où eh bien, ça nous met dans une certaine souffrance, une certaine acidité, où c'est difficile d'en parler. C'est difficile aussi d'y croire avec ce 9. Le 9, c'est les croyances. Ça va nous parler de religion, de musulmans aussi. Donc, quand je vous parle d'étrangers, ça peut être ça aussi. Le 25, c'est le travail dans les entreprises, avec donc ces difficultés de vivre. C'est ça, je vous disais, où il fallait économiser. Le 7, hein, c'est Jupiter, donc là on va voir l'expansion, mais c'est aussi la réussite. Et donc comment réussir en communiquant sur les secrets, en travaillant dans des grosses sociétés par exemple. Le 9, on va voir aussi un côté guide dans cette année, avec donc ces conflits qui se résolvent, hein. Le 9, c'est quelque chose, on boucle un cycle, et on va boucler sur les 8 années précédentes, et on peut parler aussi de karma avec du 9, hein. Donc ce sont des choses du passé fort lointain qui demandent à être résolues. Alors selon moi, le mois de mars, ce sera un mois, mars-avril, ce sera des mois qui seront fort compliqués, où il y aura des besoins de réformer davantage, on ne sera pas d'accord avec ce qui se passe. Et le 3, ce sont les jeunes, ce sont les enfants. Donc je pense que ça va toucher les enfants. Le 5, c'est aussi l'éducation, l'école. Donc on pourrait avoir des réformes scolaires, ce qu'on a déjà entendu. Donc on pourrait avoir davantage de réformes. Et les enfants, en tout cas, il y a quelque chose par rapport aux enfants au mois de mars, les réformes au mois de mars, et c'est les enfants qui vont apporter ou qui auront à porter cette nouveauté. On pourrait voir aussi l'IA qui va être plus cadrée, plus réformée. En tout cas, là, on va faire un retour en arrière pour pouvoir mettre plus de règles, pour ne pas que ça dépasse l'entendement, j'ai envie de dire, mais surtout les humains, puisque là, on verra que ce sera des complications apportées. Ça va nous donner des conflits de pouvoir, en tout cas. Et le 5, c'est la solution, c'est comment accueillir la solution. Et là, ça dira aussi d'aller voir dans les choses qui sont secrètes, dans les choses qui sont non dites, en règle générale. Voilà, je regarde un petit peu mon document, mon brouillon, pour ne rien oublier. Le 7, c'est aussi les stars. Donc pour moi, les stars vont commencer à parler aussi. C'est être vrai, le 5. Et donc, c'est de parler avec exactitude, c'est peut-être parler aussi de... le 9, c'est les religions, donc de leur philosophie de vie, de leur religion, de ce... de ce qu'elles vivent, de qui elles sont, de dévoiler un peu plus leur véritable star attitude dans ce qu'elles cachent un autre temps. Et on va voir aussi que dans ces conflits de pouvoir, il y a des gens qui vont être détrônés par les secrets qui seront dits. Ça peut concerner en tout cas les choses sur la santé. Et donc là, je fais référence à il y a 4 ans, ce qui nous a plongé dans l'angoisse et l'anxiété. Et donc là, il y a des choses qui vont être dites, qui vont être sues, et on pourrait avoir des remèdes. Là, on verra peut-être plutôt en année 26, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se trame dans les guérisons et dans les virus, avec ce nombre 2 qui va nous montrer justement que les choses sont aériennes et respiratoires.
Donc voilà, ça va nous parler aussi donc le 5 du travail, des grosses entreprises comme je vous disais. Donc là, c'est aussi de faire d'alléger. Donc pour moi, si on vient réformer dans les grandes entreprises pour aller chercher de l'argent, ben, ça veut dire des licenciements sur des grosses sociétés. Donc probablement qu'il y aura ça aussi à voir. Alors, on pourrait voir aussi donc cette surcharge au niveau cœur, poumon. En tout cas, ça se marque dans l'inconscient collectif hein, et beaucoup d'anxiété. Et cette anxiété sera due justement aux difficultés de la vie, à tout ce que l'État pourrait nous faire peur. En tout cas, ça va générer de la peur, de l'angoisse et de l'anxiété, ce qui pourrait nous isoler. Donc, de grâce, ne restez pas enfermés dans votre caverne, mais allez plutôt chercher de l'aide. Le 5, c'est l'humanitaire, donc d'aller chercher dans l'humain pour avoir vos solutions. Voilà en général ce que j'avais envie de vous dire. On pourrait aussi avoir des conflits de mobilité. Donc le 9, hein, c'est ça, hein, c'est s'isoler, et je vous disais, pardon, ne pas s'isoler. Donc le 9, c'est aussi un retour vers sa caverne intérieure. Et donc là, c'est plutôt sombre et on va vous demander justement de sortir de ça. Le 7, c'est aussi les soucis de pancréas. Donc, quelle est ma valeur? C'est aussi ça en sous-jacent. Et donc, quelle est ma valeur dans toutes ces difficultés que je vais vivre? Et donc, d'amener aussi de la nouveauté, de réformer les choses pour aller vers du nouveau. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vais terminer cette vidéo qui fait déjà une vingtaine de minutes. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je pourrais vous y répondre pour aller ensemble vers ces nouveautés, être le pacificateur de nos vies, hein, c'est du 5 aussi. Et on verra qu'il y aura des conflits justement à pacifier, ce qui m'amène à dire qu'on aura des alliages pour retrouver la paix, des accords de paix, c'est ça que je cherchais, pour mieux vivre. Mais avant d'être dans le léger, ça risque d'être un peu lourd et de voir ça, selon moi, mars, avril, c'est des mois qui vont être assez compliqués. On aura aussi le mois de décembre et bien comme je le disais, je ne sais pas si c'est dans cette capsule que je disais ça, mais quand on arrive dans le début d'une année ou la fin d'une année, c'est dans ces moments-là que c'est le plus dur, le plus douloureux. Voyez comment vous venez de terminer l'année précédente, c'était avec beaucoup de lourdeur, avec beaucoup de conflits, d'épreuves à passer. C'était déjà assez angoissant puisqu'on est rentré dans cette énergie-là déjà depuis 2 mois. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour cet an neuf, cette nouvelle année, qu'elle soit la plus douce, la plus légère possible pour vous et travaillez dans votre intériorité pour aller voir quelle est votre vérité, pour aller voir quelle est votre lumière, pour pouvoir expanser cette lumière et à l'intérieur de vous sont toutes les réponses, sont tous vos trésors dans vos 13 dimensions d'être et pensez si vous avez des questions, je peux y répondre avec facilité et aisance. À très vite, hein. Là je vous ai dépeint l'année 9 et sachez que cette énergie, tout le monde va la traverser et comment vous, ça va vous impacter, et bien là ça dépendra de votre énergie personnelle qu'on peut étudier sur le plan de votre date de naissance, qui donne le sens né de ce qu'on vient vivre sur Terre avec une démission, avec les dons, avec les talents, avec aussi, ben tiens, quel est l'impact sur ma santé par rapport à cette énergie qui vient là, qu'est-ce qu'elle vient mettre en miroir chez moi, et donc on peut aussi voir ce qu'il y a dans votre inconscient, voir les vies antérieures, voir aussi votre naissance, parce que si ça aussi, ça vient impacter qui nous sommes aujourd'hui. Par exemple, si je suis née en siège, eh bien, j'aurais tendance à aller à reculons dans la vie. J'aurais besoin de beaucoup de sécurité pour pouvoir vivre ma vie avec autant de légèreté possible. Donc, sachez que dans votre date de naissance, il y a aussi toutes ces solutions qui sont à l'intérieur. Bien souvent, on l'ignore, on ne se comprend pas, on ne se connaît pas. Et se connaître dans ses dons, dans ses talents, voir le chemin de vie, voir qu'est-ce que je viens vivre sur Terre, parce que parfois,
on va pas bien. Et avec cette année qui va nous plonger dans l'anxiété, eh bien découvrir du sens de vie, de la clarté, ça vient nous aider. Je vous laisse ici en bas les coordonnées si vous voulez un rendez-vous et n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir des renseignements sur tout ce que je vous ai expliqué ici, c'est avec plaisir que je vous répondrai dans les commentaires. À très vite. C'était donc Nathalie Cuvelier. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux. Là, vous avez sur YouTube, mais vous avez également sur Facebook. Je suis parfois plus réactive. Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet www.happycultrice.be, ça s'écrit H-A-2-P-Y, cultrice.be, et puis sur Instagram, happycultrice.d.âme. Je vous embrasse et je vous envoie plein de douceur à l'intérieur de votre cœur. À très vite.